transfiguré. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. Michael Schumacher a attendu le Grand Prix d'Italie pour l'annoncer. Des milliers de tifosi étaient là pour fêter la 90e victoire de sa carrière. Champion du monde en passe d'être 8e fois champion et qui va quitter la Formule 1, je crois que c'est un virage important pour la Formule 1 évidemment de se séparer de Schumacher. À Manicourt, qui là aussi est un circuit extrêmement technique. Le 16 juillet, sous une chaleur assommante, Michael Schumacher écrase les Renault en France. Pole position, tour le plus rapide et victoire finale. Ferrari reprend l'avantage. Ce jour-là, Schumacher était absolument... Petits arrangements avec le règlement. Cette année, la fédération a, disons, étonné par certaines décisions. Vous avez vu Alonso durement sanctionné en Hongrie. Une petite queue de poisson. Étrange également, les amortisseurs de vibration des Renault interdits en cours de saison. On va aussi ne pas oublier, personne n'a compris, on a bien vu que personne n'avait gêné personne. On a quand même mis Alonso en 10e position. Fangio, déjà, la FIA avait réduit les Grands Prix de 3 heures à 2 heures parce que seul Fangio... De l'action cette année en F1, des dépassements à chaque Grand Prix. Nous avons sélectionné les 5 plus beaux. Regardez le dépassement ici, Michael Schumacher qui a réussi à surprendre Jacques Villeneuve. C'est fait pour le septuple champion du monde. L'efficacité de Schumacher à Bahreïn. Regardez le dépassement, la tentative, avec Arnaud qui tente de fermer un peu la porte. Ça a été chaud entre les deux. Toujours à Bahreïn, l'audace de Button. Magnifique par rapport à Montoya, ce dépassement en bout de ligne droite. Il l'a piqué au freinage, Jenson Button pour s'emparer de la 3e place. Alors vous savez tout ça aussi d'équipe. Oui, regardez, il va lui rendre. Oui. Montoya qui se laisse pas faire, qui a repris l'aspiration et qui au virage suivant reprend son bien. Et non. Oh, ça c'est une belle passe d'armes. Doubler ne suffit pas, il faut aussi résister. À Monaco, le tout est de savoir s'imposer. Démonstration de Giancarlo Fisichella face à David Coulthard. Ça y est, l'aspiration il y est, Raikkonen il va pouvoir se décaler en bout de ligne droite, ce sera fait. Et oh, le gros blocage de roue, et ça passe quand même. Oh, fabuleux. Quel freinage. Ah, il fallait oser. Hein. En Australie, Raikkonen se paie Button et lui tient tête. Regardez Jenson. Oh, ça c'est le coude à coude. Et regardez Montoya qui est derrière, qui a peut-être prendre l'avantage, non. Oh, ah, c'est fabuleux. Hein. Quelle passe d'armes, quelle passe d'armes. Enfin, le plus beau, peut-être le plus fou, les 2 meilleurs pilotes face à face. Ce jour-là, en Hongrie, avantage Alonso. Regardez l'extérieur encore ici. Oh, si ça passe, c'est oui. Oui, le dépassement de Alonso sur Michael Schumacher. Bahreïn, Australie, Hongrie, Canada. Accrochage, tonneau, tête à queue. En 17 Grands Prix, aucun pilote ne s'est blessé. Mais les Formule 1 ont souffert cette saison. S'écarte du plus qu'il peut, il met sa roue sur la bande blanche et la voiture part légèrement en travers, il lève le pied. Et là, Raikkonen arrive et le percute, il y a des éclats partout, de tous les côtés. Et on dit à Raikkonen, qu'est-ce qui s'est passé? On attend que Raikkonen critique, il nous dit, pas du tout, il dit, c'est de ma faute. Lui, il a bien observé ce que je faisais ou j'avais. Ils ont surpris ou déçu. Ils sont partis ou apparus. Mais derrière Alonso et Schumacher, un 3e homme a su s'imposer. Course, ça on savait qu'il pouvait le faire, mais sa capacité à progresser en permanence au contact de personnages comme Michael Schumacher. C'est très compliqué. Massa a pu saisir une vraie chance. Il a confirmé tout le bien qu'on pensait lui depuis ses débuts chez Sauber. Moi, je l'avais vu conduire, je trouvais que c'était un garçon qui avait un bon coup de volant. Il fallait qu'il s'affirme. Il était de Schumacher et de la Scuderia Ferrari. Il a pris du galon. Massa, c'était un jeune tout fou, capable de faire des temps absolument canons, mais beaucoup de sorties de piste. L'inverse finalement de Giancarlo Fisichella. Malgré une victoire en début de saison à Sepang, il a déçu.
et qui n'arrête pas d'entasser des victoires est envahissant. Qu'est-ce que vous voulez faire au sein d'une équipe? Alonso immobilise tout le monde. Physique est là, il n'a pas cessé le syndrome d'Alonso. Une équipe très fin au volant, qui a fait de très belles choses. Et là, il est complètement sous le joug d'Alonso. Il n'arrive pas à s'en sortir. Donc il a besoin de certaines conditions pour marcher bien. Et je crois que la petite surprise, peut-être la bonne surprise de l'année de l'écurie Renault, avec Kovalainen, peut-être on va avoir des surprises de ce côté. 6 nouveaux pilotes cette saison, lequel a le mieux réussi? De l'audace, de la fougue, Nico Rosberg. Au début de la saison, j'ai fait des paris. Bautista Montoya, il va y aller, et il y a contact entre les deux monoplaces. C'est terminé. Nico Rosberg qui termine dans le mur. Le pilote Williams a réussi le meilleur tour en course à Bahreïn dès son premier Grand Prix, mais il n'a pas confirmé ses beaux débuts. Qui n'avait pas été retenu par Renault Drivers Develop et qui a prouvé dans des circonstances difficiles qu'il pouvait bien marcher. Assez régulièrement. Alors évidemment, toujours en disant il n'a pas la même voiture que les autres, le moteur, les freins, enfin bref, tout ça. Et puis on s'est aperçu qu'effectivement, quand il n'avait plus, alors est-ce qu'il n'a pas payé une façon de se comporter? Je crois qu'il avait fait d'énormes efforts durant l'hiver pour être en forme pour cette saison, parce qu'il savait qu'elle était importante pour lui. Ça n'a pas suffi et c'est dommage parce qu'on se sépare d'un champion du monde. Pas le seul à avoir quitté la F1 en cours de saison. Montoya n'aura disputé que 10 Grands Prix, un tête à queue dans le tour de formation en Australie. C'est le symbole de l'écurie la plus décevante. Newey, qui est chez Red Bull Ferrari, tandis le patron Ron Dennis a été vraiment une grande perte. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas trouvé, sauf à la fin de la saison, quelque chose pour s'en sortir. Sinon, Raikkonen à Bahreïn, qui est parti 22e à la suite d'un problème en qualification et qui a terminé sur le podium. Ça, c'est sensationnel, mais... Il y a en cours de saison aussi, ça paraît très bizarre, choisi pourra défendre les couleurs de McLaren aussi bien que l'avait fait... Et puis il y a ceux qui ont tout connu, le rêve comme le cauchemar. Franck Montagny a disputé ses premiers Grands Prix, mais il était loin des premiers. Alors que faut-il garder en mémoire? Curie, vraiment du fond de la grille de départ. Il a réussi quand même à faire 2-3 opérations pas mal. Il s'est bien débrouillé avec ses ingénieurs. Et surtout, il a fait de la course automobile, il a fait de la... Donc il restera en Formule 1. Être pilote d'essai, de temps en temps, ça vous donne accès au poste de titulaire. C'est ce qu'il a pu faire et... Imola fin avril, panique dans le stand Honda. L'incident le plus insolite de la saison. Le premier coup de sucette de l'histoire de la F1. Jenson Button en est la victime. 3 mois plus tard, en Hongrie, il remporte la première course de sa carrière. Il aura attendu 112 Grands Prix, mais sa performance est à retenir. Très bien que les Formule 1, ce n'est pas fait pour être conduit sous la pluie. On le sait, c'est très compliqué. Il n'a pas fait de faute, et ça c'est la preuve d'un très grand sang-froid. Ensuite, il était là au moment où il le fallait. Il n'a pas manqué son occasion. Et Dieu sait que de nombreux pilotes ont manqué des occasions formidables. Johnson, avec son expérience, son talent sous la pluie, son habitude. Schumacher, Fernando Alonso, c'est bien sûr le grand duel de l'année. Ça patiente derrière Fernando Alonso, il s'impatiente, il va essayer de se dédoubler là en réaccélérant peut-être un petit peu mieux. L'aspiration ça va être compliqué, mais il y a une trajectoire dans ce virage, ça va être très difficile. C'était bien fait. La pression qu'il met, ça c'est exceptionnel. C'est beau. Des victoires de chaque côté et des batailles inouïes tout au long de la saison. À Saint-Marin, pendant 15 tours, Schumacher résiste à Alonso. Elle nous a redonné envie de regarder les Grands Prix, donc ça c'est important. Istanbul, fin août. Comme au Nürburgring, comme en Espagne, le combat a lieu. Cette fois, Alonso est devant, mais jusqu'au bout, Schumacher tente de le surprendre. Regardez, à l'accélération maintenant, Michael Schumacher qui est bloqué et qui ne pourra pas prendre l'avantage sur Alonso. Super. Il y a un écart 0-0 entre les deux pilotes. Historique. Bataille tactique, guerre des pneus, tout y est, même le moins chevaleresque. À Monaco, Schumacher s'arrête dans son dernier tour de qualification et gêne Alonso. Il sera sanctionné. Mais tout au long de la saison, la tension monte entre les deux écuries. À Schumacher, vous savez, Michael Schumacher, c'est le yin et le yang, c'est l'ombre et la lumière. Donc à Monaco, on n'a jamais très bien su ce qu'il avait fait. C'est pas correct. Quelqu'un qui est 7 ans champion du monde, c'est un spectacle vraiment qu'on ne veut pas voir dans la Formule 1. J'ai peu de respect sur leur arrogance. De toute façon, c'est Ferrari. Thierry qui l'emporte à la Formule 1.